Bonjour Fabienne, et Bonjour. enchanté de te rencontrer et merci d'être venue. Et, et pour commencer la conversation, je me demandais, tu as commencé ta formation en Beaux-Arts et comment ça s'est passé, ces voyages à la littérature, à l'écriture et à des pratiques plus liées au langage. Alors en fait, dès le début, l'écriture faisait partie de ce qui m'intéressait, mais je la cachais sous la peinture. Enfin, j'écrivais sur des feuilles de papier, par exemple, et après, je mettais plein de peinture dessus. Donc on pouvait rien lire. Et je faisais aussi pas mal de livres d'artistes, donc des livres à un seul exemplaire, avec du texte recouvert de peinture. Euh, À l'époque, donc c'était dans les années 80, aux Beaux-Arts, c'était pas très bien vu d'écrire, alors que maintenant ça fait partie de l'enseignement. Je viens d'une famille de prolos où on parlait pas, on n'écrivait pas, donc c'est quelque chose d'étranger. Donc au départ, c'était caché, une pratique cachée. Et est-ce qu'il y a eu des lectures ou des auteurs qui ont été importantes pour ta formation comme artiste écrivain? La littérature a toujours été importante, mais là où j'ai vraiment découvert des choses, ce serait et qui m'importe par rapport à comment je travaille ou comment je travaillais, ce serait le journal de Jules Renard, Robert Pinger et, euh, et Richard Bretigan. Ben, voilà. Après, auparavant, j'avais découvert les poètes surréalistes, Jacques Roubaud, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment avec Renard ou cette chose de découvrir qu'on peut parler du quotidien et dire peu de choses et que ça en dit plus que ce qui est écrit. Je vois parce que dans tes livres, on voit beaucoup cette écriture de jour à jour et qui vient peut-être du journal. Et tu disais dans un entretien que tu as commencé à écrire un peu contre une littérature très solennelle qu'on enseigne à l'école, la grande littérature française, en cherchant quelque chose de plus simple, plus quotidien, plus lié à la vie de chaque jour. Ouais, ça me semble important. Euh, ou même quand je fais des ateliers d'écriture, ça c'est une des choses qui me semble importante à transmettre, c'est d'écrire euh, comme on ne sait pas écrire ou une langue non officielle. Parce que en France, à l'école, on nous apprend à écrire et d'une façon très polissée. Enfin, c'est comme ça qu'on doit écrire. Et ça, l'écriture reste un grand élément de ségrégation. Tu vois, si tu fais des fautes ou je sais pas, ou si tu n'écris pas dans une syntaxe correcte, si tu fais un CV quand tu rencontres les gens ou n'importe quoi, tout de suite on te met dans une petite case, tout de suite tu es disqualifié. Et ça, c'est quelque chose qui me semble dégueulasse d'abord, et il me semble qu'il faut redonner de la liberté à l'écriture. Et tu parles dans ton livre de chercher à apprendre l'arabe. Et est-ce que les langues étrangères sont importantes pour cette recherche d'une langue peut-être pas correcte et d'une relation plus libre avec la langue? J'ai appris l'arabe, mais tu vois, c'était pendant 3 ans et depuis, je m'en souviens de rien, quasi. C'était vraiment cette chose d'écrire dans l'autre sens et avec un autre alphabet. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la traduction. Quand tu parles de langue étrangère, comment on peut dire la même chose, entre guillemets, qui n'est pas la même chose, mais différemment? Et on dirait aussi que tu as une relation forte avec la langue des enfants. Dans ce livre, Papa part, maman, et je sens quelque chose du regard de l'enfant et d'une écriture peut-être liée à l'enfance ou à des jeux de paroles euh, enfantines. Alors écoute, c'est pas volontaire, en tout cas, mais il se trouve que je m'intéresse beaucoup.
au livre jeunesse, par exemple, enfin au livre pour enfants illustré, où il y a toujours du texte et où il y a un rapport fort texte-image. Et ça me semble souvent des, enfin ceux que j'aime en tout cas, vraiment des livres de poésie. Même si c'est pas de la poésie, si tu veux. Mais pour moi, il y a là, ouais, une belle chose poétique dans le rapport texte-image. Donc tu cherches peut-être de la poésie dans des livres qui ne sont pas conçus comme poésie, habituellement. Oui, aussi, oui, oui. Oui, ou un autre livre, ça n'a rien à voir, hein. C'est une, mais qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre d'une assistante sociale qui allait voir les paysans pour qu'ils arrêtent de travailler parce que leur ferme était en déficit. Et elle a tenu un journal très simple de de ce qu'elle voyait, de ce qu'il lui disait. Et elle a aussi fait des sortes de poèmes qui racontaient sa vie, qui racontaient ses questionnements, mais c'est un livre de sociologie en fait. Et pour moi, c'est un grand livre de poésie. Et tu travailles beaucoup avec des relations entre langue, image, objet. Quelle dirais-tu que la relation est en France aujourd'hui entre ces pratiques et le monde de la littérature? Et est-ce que tu dirais qu'il y a un circuit de lecture et de critique pour recevoir ton travail ou des travails semblables, une communauté de création autour des pratiques de poésie visuelle ou pas tellement, c'est plutôt des pratiques isolées? Alors là, je peux pas te répondre, j'en sais rien. J'ai pas du tout d'idée de ce qui se passe en France. Euh, je pense qu'à voir les choses dans les librairies, je pense que l'image maintenant est de plus en plus incluse, enfin, qu'il y a un rapport texte-photo surtout. Mais après, je sais pas, il y a plein de petits groupes différents, ça dépend. Mais comment dire, je m'intéresse pas spécialement au milieu de la poésie. Et est-ce que tu as des dialogues avec d'autres artistes ou créateurs à ta ville ou euh, dans France ou c'est plutôt des rapports avec des artistes étrangers ou d'autres milieux? Non, j'ai effectivement quelques amis où il y a dans des festivals ou quoi, je rencontre des gens, mais je dois dire que je m'intéresse plus aux gens et je parle pas spécialement de ma pratique ou de la pratique de l'autre. Je crois que la théorie ou comment on travaille, tout ça, je m'en fous un peu. Je préfère les rencontres humaines. Et donc, oui, j'ai des amis qui font ça ou je rencontre des gens qui font ça, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les gens qui font totalement autre chose. Mais tu fais pas mal d'ateliers. Est-ce que l'atelier, c'est une pratique de socialisation de ton travail? Alors écoute, c'est un peu, mais c'est peut-être particulier. En tout cas, je dis pas tellement que j'écris. Enfin, je le dis au départ, si tu veux, mais je lis jamais mes textes ou je fais jamais travailler les gens sur mes textes. Ce qui m'intéresse, c'est de leur faire découvrir d'autres textes, des textes que j'aime ou qui me semblent importants pour ce que je veux leur faire travailler. En tout cas, je me mets toujours, je suis là pour faire passer quelque chose, mais pas pour leur montrer mon travail. Hmm. Et tu disais tout à l'heure que tu t'en fous un peu de la méthode, mais est-ce que tu as peut-être pas une méthode de travail, mais des routines de travail journalières? Tu commences par l'écriture, commences par l'objet, ça va tout ensemble. Comment est-ce que tu organises ton travail de création? Alors là, ça, je peux te répondre facilement. En fait, je fais de la typographie. Enfin, j'ai un atelier de typo avec des lettres en plomb, en bois. Et donc, où il y a des livres comme celui que tu as traduit, que je lirai, qui sont faits en tampon. Et donc, ça prend souvent une forme manuelle. J'ai les mains dedans. Enfin, tu vois, en plomb ou même avec les tampons, on prend les lettres une à une, on les manipule. Donc, c'est aussi, pour moi, l'écriture, c'est un travail manuel. Et donc, les textes,
c'est pas écrit avant de les mettre en typographie. Tu les composes dans ta Euh, tête et à ce moment Si, où... peut-être que je les écris un peu. Si tu veux, là, dans ces cas-là, je fais un livre. Je sais que je fais un livre qui a, j'en sais rien, 60 pages. Donc, je fais un texte qui peut aller dans ces 60 pages. Mais j'écris pas auparavant sur une page blanche et je me dis, je vais faire un livre. Ça se passe plutôt à l'inverse. Je pars d'une chose physique et ensuite j'écris. Et tu travailles à la main sur un cahier de notes ou un Oui, journal? par contre, j'ai plein de carnets où je note des choses que j'entends, etc. Oui. Et donc, ça passe pas par l'ordinateur, forcément. Alors, maintenant, un peu plus. Mais ça a mis, tu vois, commence à être vieille, hein, ça a mis drôlement de temps. Et j'ai vu aussi sur ton site, à l'internet, que tu fais des lectures publiques, même des performances ou des actions d'art. Comment est-ce que ça passe de la page à la lecture ou à la mise en scène? Alors ça, je l'ai fait avec des amis, donc c'est plus simple. Pour moi, c'est compliqué, j'aime pas lire. Parce que comme ça a souvent une forme plastique, c'est fait pour que les autres lisent, enfin pour voir la page. Je suis toujours assez embarrassée. Comment je peux lire pour rendre compte de ça? Après, j'ai appris à le faire, voilà, je peux le faire, mais c'est jamais un moment de plaisir. Donc, tu préfères une lecture silencieuse de tes textes, plutôt. Oui, enfin, oui, voilà, oui, oui, dans un objet livre, enfin, comme quand on lit normal. Je crois que j'aime pas tellement entendre lire, par exemple. Enfin, tu vois, quand il y a des lectures publiques, j'y vais rarement. Et comment est-ce que ça se fait la circulation des livres, mais aussi des objets que tu fabriques qui ne sont pas des livres, qui sont... J'ai vu que tu as quelques œuvres qui ne sont pas sur papier, mais sur des objets. Comment est-ce que ça circule? Avec des images sur l'Internet ou dans des expositions, dans des galeries d'art? Ouais, un peu des expositions. Écoute, j'allais te dire, ça circule sans moi. C'est-à-dire, je m'occupe pas tellement, je sais pas faire, aller voir les gens, dire, regardez, j'ai fait ça, c'est formidable. Ça, je sais pas le faire. Et donc, c'est les gens qui viennent voir ou qui s'y intéressent, ça circule tout seul. Mais depuis que je fais des livres d'artistes, donc il y a 30 ans, hein, à des petits nombres d'exemplaires, en fait, ouais, ils sont déposés dans différents endroits. Il y a des gens qui les voient, qui les trouvent. Et ça, voilà, c'est le mode de circulation. Mhm. Et peut-être pour finir, je voulais te demander un peu si tu as des relations avec la poésie latino-américaine, la poésie visuelle latino-américaine. Et il y a une tradition assez longue de Vicente Huidobro qui justement a travaillé en France et un rapport avec des poètes comme Reverdy et Apollinaire, et jusqu'à des poètes concrets brésiliens ou quelques poètes d'aujourd'hui même et au Chili, au Brésil et dans d'autres pays. Est-ce que ça arrive à France quelque peu? Est-ce que tu connais cette scène? En fait, je ne connais rien. Et donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait de participer, de vous rencontrer et du coup de découvrir des gens, des noms. Si j'ai un peu vu, lu Nicanor Parra, et sinon quoi? Sinon, bah, il écrivait en français Cortázar pour les autonautes de la Cosmoroute. Ça, pour moi, c'est un livre super important. Et sinon, j'ai un ami qui vit au Brésil qui s'appelle Zaven Paré qui fait des livres d'artistes. Et pour moi, son travail est important, mais il est français d'origine, tu vois. Et sinon, je connais personne, personne. Et j'ai pas, dans les librairies, j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup de poètes contemporains, par exemple, traduits en français. Mais je ne sais pas. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'au début du XXe siècle, l'Amérique latine regardait beaucoup la France et il y avait beaucoup d'échanges culturels et peut-être au présent, c'est pas si fort. C'est pas si, ça se fait pas tellement souvent.
Ben, peut-être, mais c'est dommage. Et du coup, c'est l'occasion justement de faire plein de découvertes et pour moi aussi de découvrir votre travail. Et ça, j'en suis vraiment contente. Je vais lire donc Je n'écris plus. Un petit livre. Alors là, c'est un petit livre qui est écrit, qui est tamponné. Et ce que je te disais tout à l'heure, comment rendre compte de ça dans la lecture. Donc, je vais essayer de rendre compte de ça dans la lecture. Donc, c'est vraiment tamponné avec des petits tampons avec lesquels on fait, généralement, on tamponne son adresse ou on se fait des cartes de visite. Donc, on y va? ¿Y Allez. va? Donc, je n'écris plus depuis 1 an. Ya no escribo. Hace un año. Depuis des mois. Hace meses. J'inscris juste la liste des courses, la liste des choses à faire. C'est tout. Solo anoto la lista de las compras, la lista de las cosas por hacer. Es todo. Je ne comprends plus rien. Ya no entiendo nada. Je me suis remise à écrire. Me puse a escribir de nuevo. J'écris de petites phrases qui essayent de fixer le temps. C'est nul. Escribo pequeñas frases que intentan fijar el tiempo. A nadie. J'apprends l'arabe pour écrire dans l'autre sens. Aprendo el árabe para escribir en sentido contrario. Avec un nouvel alphabet, je réapprends le mystère de l'écriture. Con un nuevo alfabeto, reaprendo el misterio de la escritura. J'ai eu une bourse du CNL pour m'encourager. Me gané una beca del Fondo del Libro para animarme. En cas de coup dur, j'ai mis l'argent à la caisse d'épargne. Pas longtemps. Por si se complica la cosa, puse la plata en una cuenta de ahorro. No por mucho tiempo. J'ai entamé une psychanalyse pour comprendre les problèmes. Comencé un psicoanálisis para entender los problemas. J'ai cru me rappeler que Raymond Queneau avait fait pareil. Creí recordar que Raymond Queneau había hecho lo mismo. Faire des livres ne m'amuse plus. C'est du travail comme un garagiste. Hacer libros ya no me entretiene. Es trabajo, como un mecánico. Produire pour produire, à la fin, de toute façon, on meurt. Producir por producir. Al final, de todos modos, nos morimos. Autant regarder la mer sans rien faire. Mejor mirar el mar sin hacer nada. D'autant que je manque d'ambition. Sobre todo porque carezco de ambiciones. Qu'est-ce que je vais devenir? Je me le demande. ¿Qué será de mí? Me lo pregunto. Etc.